الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours sur les transactions en islam et leur statut juridique. Nous avons parlé dans la vente des différentes conditions d'une vente et nous sommes arrivés au point que la vente ne soit pas une vente interdite en soi. Et nous avons parlé du riba, de l'usure, pendant 2 cours. Il y a d'autres ventes autres que l'usure qui sont aussi interdites. Il y a la vente qui comporte une grande inconnue ou bien aléatoire, qui est nommée bay'ul gharar. Bay'ul gharar. Il y a des ventes aussi qui sont interdites car il y a dedans de la tromperie ou bien des nuisances et des causes de division aussi. D'autres ventes sont interdites à cause du produit qui est vendu en lui-même, qui est lui-même impur ou interdit. D'autres ventes sont interdites car le bien, le produit, la marchandise qui est vendue, bien qu'elle soit licite, peut être utilisée à des fins illicites ou bien va être utilisée à des fins illicites. Donc, le riba, l'usure, n'est pas la seule cause d'interdiction d'une vente. Ça, c'est le sujet, le point que je voulais énoncer. Parce que beaucoup de gens croient, pourquoi c'est haram? Mais il n'y a pas de riba dedans. D'accord? Mais il y a d'autres ventes interdites en islam autres que le riba. Une des autres ventes interdites en islam autres que le riba, c'est bay'ul gharar wal jahala. Les ventes aléatoires, indécises, ou bien dans lesquelles il y a une très grande inconnue. Les ventes aléatoires sont illicites quand l'inconnu, ou bien la chose qui est aléatoire, ou bien le fait de est-ce qu'on va profiter ou non de cette chose qu'on va acheter, c'est-à-dire la partie inconnue et dangereuse est grande. Par contre, s'il y a une inconnue, mais qui est minime, qui est négligeable, qui ne fait pas partie de la base de la vente, alors c'est négligeable. Cela n'interdit pas la vente. Parce qu'en vérité, dans toute chose, il y a au moins une petite part d'inconnu. Dans ce cas-là, on vendrait rien du tout. Et quand on va donner les exemples et on va développer, vous allez comprendre quel type de vente dans lesquelles il y a une grande inconnue, une grande part d'indécision, une grande part de choses cachées, de choses aléatoires. Pourquoi cela interdit la vente? Et quand est-ce que c'est négligeable? Quand est-ce que c'est négligeable? Pour comprendre cela, nous allons parler de certaines ventes que l'islam a interdites dans lesquelles il y a le gharar. Mais avant cela, nous allons citer les preuves de l'interdiction du gharar. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit clairement bay'ul gharar, les ventes dans lesquelles il y a le gharar, et il y a une unanimité des savants sur cela. L'unanimité est présente sur al-ghararul fahish, al-kathir, la grande inconnue, la grande partie aléatoire, c'est une indécision trop grande. Elle n'est pas négligeable ni petite. Donc, les différents types de ventes interdites en islam, parce que se trouve dedans al-gharar, l'indécision, l'inconnu, une grande partie d'inconnu, ou bien la vente aléatoire, il y a bay'u habalil habala. Bay'u habalil habala. Qu'est-ce que ça veut dire? Les savants ont donné 2 explications à cette vente. Premièrement, c'est d'acheter une chose et dont on paiera le prix que quand l'enfant de la chamelle aura enfanté. C'est-à-dire, on ne sait pas quand.
On ne sait pas quand. Ou bien, une autre explication, c'est d'acheter l'enfant de la chamelle. C'est-à-dire quelque chose qui est inexistant. On ne sait pas si cela viendra ou non. Et si cela vient, on ne sait pas comment sera cet enfant. Et dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit bay'u habalil habala, c'est-à-dire l'enfant de la chamelle enceinte. Ceci n'est pas spécifique à la chamelle. Ceci est spécifique pour toute chose qui est cachée. Acheter quelque chose qui n'est pas présent, j'achète ce qui va naître du ventre de ce cheval, de cette vache. Ou j'achète les enfants de ce taureau. Le taureau, s'il a des enfants, plus tard, je les achète maintenant. Tout ça, ça rentre dans le même cas. Il y a une trop grosse part d'inconnu. De même, les savants ont interdit d'acheter la semence du mâle qui va venir féconder les femelles dans les troupeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement interdit cela dans le hadith. Naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an asbil fahli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'acheter asbil fahl, c'est la semence de l'animal mâle, du mâle. Donc comme vous voyez, tous ces types de ventes, ce sont des ventes où la part de l'inconnu est beaucoup trop grande. Et l'islam a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'il gharar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toute vente aléatoire, toute vente indécise, problématique, où la part de l'inconnu est beaucoup trop grande. De même qu'il est interdit d'acheter le lait dans les mamelles de la vache ou de la chèvre ou autre. Par exemple, on voit une chèvre avec des grosses mamelles, on dit j'achète le lait qui est dans sa mamelle pour tant. Car premièrement, on ne sait pas quand est-ce que ce lait va sortir, comment il va être, est-ce qu'il va être pur, est-ce qu'il va être tourné, quel état sera ce lait. Pareil, on voit qu'il a des grosses mamelles, mais peut-être parce que c'est une grosse vache ou c'est une grosse chèvre, hein, elle a beaucoup de graisse. En fait, c'est pas rempli de lait. Donc tout ça, il y a beaucoup trop d'inconnus. Il y a une part d'inconnus qui est beaucoup trop grande. De même qu'il est interdit de vendre des terres dans lesquelles on trouve de l'or ou de l'argent. On ne dit pas je te vends cette terre, tant de kilos de terre dans l'endroit où on trouve de l'or et de l'argent. On ne sait pas. Dedans on va trouver de l'or ou de l'argent. Allahu a'lam. C'est la cagnotte, dont les jeux de hasard. Les jeux de hasard sont interdits. Ça rentre là-dedans, le maïsir. Car on paye pour quelque chose qu'on ne sait pas si on va gagner. Donc on paye pour quelque chose d'inconnu. C'est la même chose. Concernant la vente de la laine sur l'animal, les savants l'ont autorisé avec des conditions. À condition qu'elle est coupée sur le champ. C'est-à-dire on coupe tout de suite, on lui donne. Et la personne va estimer. Il va estimer qu'il y a tant de laine à peu près sur le mouton. Donc il va dire je t'en donne tant. Mais à condition qu'il le coupe tout de suite. Il y a divergence sur le sujet. Mais ce qui est juste, Inch'Allah, c'est que c'est permis à condition que la laine est tondue tout de suite et donnée tout de suite. Parmi les contrats qui sont interdits parce qu'ils contiennent du gharar, et pas seulement du gharar, c'est les contrats d'assurance. Toutes les assurances. Assurance vie, assurance maison, assurance voiture, assurance santé, assurance voyage, assurance, je sais pas, n'importe quelle assurance qu'ils inventent maintenant, toutes les assurances sont haram. Et les grandes instances islamiques qui réunissent les savants, qui se sont réunis sur ces sujets, et les colloques de savants ont déterminé que toutes ces assurances commerciales sont haram. Les assurances commerciales. On va venir après à l'exception, Inch'Allah, à la fin. Pourquoi les assurances sont haram? Certains pourraient dire, pourquoi les assurances sont haram? Car il y a dedans al-gharar al-fahish. Il y a une énorme part d'inconnu. Je paye ma mensualité d'assurance,
Et il se peut qu'un mois après, j'ai un grand accident, toute la voiture doit être changée. L'assurance, elle va payer le prix de toute la voiture. J'ai payé un seul mois. Et il se peut que je paye pendant 20 ans et que je ne prenne jamais rien. N'est-ce pas? En islam, ce type de contrats trop aléatoires sont interdits, sont illicites, ne sont pas validés, ils sont caducs. Cela revient à aller au casino. C'est la même chose. Cela revient al maysir, au jeu du hasard. C'est la même chose. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh, vous qui avez cru, les enivrants, les jeux de hasard, les statues dressées, les flèches sont des impuretés parmi les actes de shaytan. Éloignez-vous-en, sûrement vous récolterez le succès. Mais les contrats d'assurance ne comportent pas seulement de l'inconnu. Donc, premièrement, il y a une grande part d'inconnu, une grande part d'aléatoire. Deuxièmement, il y a du jeu de hasard dedans, c'est du hasard. Muqamara, qui est interdite en islam, parce qu'on a payé quelque chose. Troisièmement, les savants ont déterminé qu'il y avait du riba, qu'il y avait de l'usure aussi dans les contrats d'assurance. Quatrièmement, il y a un gage illicite dedans, c'est-à-dire comme s'il y avait un pari, on va dire, un pari illicite, c'est-à-dire on parie, on paye tous les mois, c'est un pari. On peut gagner comme on peut perdre. C'est ça les assurances. Et les contrats d'assurance revient à prendre l'argent des gens bil batil, en toute injustice, de manière nulle, caduque, fausse. Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Oh, vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent des uns, que certains d'entre vous ne mangent pas l'argent des autres de manière caduque, de manière fausse ou de manière illégale, sauf si c'est un commerce qui est accompli comme un accord entre vous, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce statut juridique est valable dans tous les lieux, sont tous illicites. Et ce, peu importe qu'il soit en terre d'islam ou en terre de koufr, peu importe l'endroit. Cette règle est valable partout. Le haram, il est haram partout. Par contre, si l'État nous impose d'assurer nos maisons, nos voitures, alors dans ce cas-là, on le fait, on prend l'assurance la plus basse, et c'est eux qui emportent le péché, car ils nous l'ont imposé, et si on ne le fait pas, on risque beaucoup de difficultés, surtout s'il y a un accident ou quoi que ce soit. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, certains savants ont parlé s'il y a vraiment une nécessité, si des gens ont un grand besoin, une nécessité, que les soins sont beaucoup trop chers, inaccessibles, alors ils ont donné des conditions à cela. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On n'est pas là pour faire la fatwa, mais pour expliquer à la base le statut des assurances. Le statut des assurances commerciales. Maintenant, nous allons parler d'un autre type d'assurance qui est appelé dans les pays musulmans at-ta'min ou ta'awuni. Ce que l'on pourrait comparer à des mutuelles. Cela peut être appelé ta'min ta'awuni ou bien takaful ou bien at-ta'min tabaduli ou bien l'assurance islamique. Plusieurs noms sont donnés. Cela consiste en quoi? Pourquoi en fait ce type d'assurance est permise et pas les assurances commerciales? Je vais d'abord faire une introduction à cela et après expliquer comment fonctionnent entre guillemets, les assurances islamiques. Pourquoi elles sont permises? Car les assurances commerciales, l'objectif est de gagner de l'argent. C'est-à-dire l'assureur, le groupe, les actionnaires gagnent de l'argent. D'ailleurs, les assurances sont les
sont les sociétés qui gagnent le plus d'argent avec les banques. Alors que dans la mutuelle islamique, personne ne gagne d'argent. C'est une entraide, c'est une coopérative. En fait, pareil, on va le faire à une petite échelle et après vous allez la comprendre à grande échelle. Nous sommes 10 familles dans un village. On se met d'accord que chaque mois, on va donner 100 € chacun au cas où il arrive une difficulté à une personne du village, que ce soit dans sa santé ou dans sa maison ou autre. Pour s'entraider, l'objectif est l'entraide. L'objectif n'est pas que quelqu'un gagne l'argent. Personne ne gagne de bénéfice. Chaque mois, on met 100 € pour s'entraider. Et si une personne a une difficulté, a eu une maladie, a eu un problème, les responsables de la caisse étudient son cas et lui donnent, selon ce qui se trouve dans la caisse, de quoi combler ses dépenses. Ceci est permis, car c'est une entraide. Et dans l'entraide, on peut passer et permettre beaucoup de choses qui sont interdites à la base en islam, dans les ventes, parce que justement, c'est pas une vente, parce que c'est une entraide. Ici, c'est vrai, il y a une inconnue. On participe tous. Certaines personnes, peut-être, n'utiliseront jamais cette caisse. Sauf que c'est fait de manière volontaire et dans l'objectif de s'entraider. Et non pas pour gagner de l'argent. À la différence des entreprises d'assurance commerciale qui gagnent de l'argent sur les gens. Vous comprenez la différence? C'est très important à comprendre cette différence. Si on a compris ce mode de fonctionnement à petite échelle dans un village, alors les mutuelles islamiques fonctionnent de cette manière à plus grande échelle. Les seuls frais qu'ils prennent, c'est les frais de fonctionnement. Ils vont payer le directeur, ils vont payer les employés, ceux qui travaillent dedans, ils prennent leur salaire. C'est tout. Ceux qui restent pour l'année prochaine, les gens paieront moins de cotisations l'année d'après. On a pas mal dans la caisse. Allez, on diminue les cotisations de 100 € à 80 € cette année. D'accord. Ainsi de suite. Vous comprenez? Aussi, à condition que cette mutuelle ne garantisse pas de payer quoi qu'il arrive, mais ils garantissent à mesure de ce qui se trouve dans la caisse. S'il n'y a rien dans la caisse, il n'y a rien dans la caisse. À la différence des assurances, qui garantissent de payer quoi qu'il arrive. Même s'il va devoir emprunter derrière, il va devoir payer. Il n'a pas le choix. Mais bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein. Ils font bien leurs calculs. En général, ils n'ont pas besoin d'aller emprunter ailleurs. C'est eux qui prêtent même et qui jouent les rôles de banque et qui gagnent avec l'usure. Autre condition, c'est que cette mutuelle ne travaille pas avec l'usure. Ce qui malheureusement est présent dans les mutuelles en France. Ils travaillent avec l'usure. Elles garantissent de rembourser même si elles n'ont pas dans leur caisse. Mais si en France ceci était retiré, les mutuelles seraient plus licites que les assurances. À la base, les mutuelles, il n'y a pas un propriétaire ou des actionnaires propriétaires de cette mutuelle. Mais ils disent, vous êtes tous sociétaires. Tout le monde est sociétaire. D'ailleurs, quand ils envoient les lettres, les assurances disent « chers clients ». Et les mutuelles, quand elles envoient les lettres, ils disent « chers sociétaires ». N'est-ce pas? Parce que tout le monde est participant, en fait. Barakallahu fikum. Donc, en résumé, à ma connaissance, les mutuelles en Europe ou en France ou dans le monde occidental ne respectent pas les règles de l'islam. Mais si elles les respectaient, elles seraient licites par rapport aux assurances, aux groupes d'assurance et aux compagnies d'assurance. Et quoi qu'il en soit, si on a le choix, vaut mieux choisir une mutuelle qu'une compagnie d'assurance. C'est moins illicite qu'une compagnie d'assurance, car au moins, il n'y a pas des gens qui gagnent l'argent derrière. Barakallahu fikum. Les conditions pour qu'une mutuelle soit licite, ce sont des conditions qui demandent un peu de détails. Ça demande de rentrer dans la réglementation, etc. Des choses que je ne maîtrise peut-être pas spécialement. Barakallahu fikum. Si on a compris cela, alors il y a un autre contrat qui est très répandu, dans lequel il y a du gharar. C'est une vente problématique et aléatoire. C'est le viager. Le viager. En quoi consiste le viager? Une personne âgée met en vente son bien pour une mensualité que l'acheteur lui donne pour le restant de sa vie. Quand il meurt, c'est la personne qui avait contracté le viager qui il récupère le bien. Il récupère le bien, la maison ou l'appartement. Ceci est illicite en islam. Car
le montant n'est pas fixé. Le montant, ça peut être 1000 €. Il a payé un mois, la personne meurt, il récupère le bien. Comme la personne peut vivre 20 ans et il va payer peut-être 200 000 € ou 250 000 € ou plus. Donc, ce type de contrat est illicite en islam parce qu'il comporte du gharar. Donc maintenant, vous comprendrez quand les savants disent ce contrat est illicite, il y a du gharar dedans. Voilà. C'est quoi le gharar? C'est une grande inconnue. Parfois, l'ignorance peut être dans le produit qui est vendu. On ne connaît pas toutes ses caractéristiques, c'est flou. Je te vends une maison. Quelle maison? Non, une maison. D'accord, une maison, laquelle? On peut pas vendre comme ça une maison. On sait pas c'est laquelle, on sait pas elle est comment, c'est pas possible. Donc parfois l'inconnu elle est dans la marchandise vendue ou dans la chose vendue. Parfois l'inconnu elle est dans la somme. La somme n'a pas été fixée. Comme là dans le contrat de viager, il y a pas de somme en fait. C'est une somme mensuelle jusqu'à la mort de la personne. Vous imaginez en plus comment c'est malsain. La personne tous les jours doit espérer que la personne âgée elle meurt. Quand est-ce qu'elle va mourir? Subhanallah, vraiment, c'est incroyable les contrats qui sont faits par des kuffars, comment c'est malhonnête. C'est mauvais. Wallahu musta'an. Je veux attirer votre attention aussi sur un autre procédé qui est très très répandu. Ce sont les entreprises à vente pyramidale ou par réseau. Comment ça se passe? La personne vient vous vendre une formation ou je ne sais quoi, et elle vous dit que si vous vendez, à chaque personne qui achète, vous aurez tant de pourcents, et ainsi de suite. Ce type de procédé, les ventes pyramidales ou les ventes par réseau, sont illicites en islam, car il y a une tromperie dedans, pour plusieurs raisons. Il y a des jeux de hasard dedans, de la tromperie, et c'est une vente aléatoire. En vérité, ceux qui profitent de cette vente, c'est la tête de la pyramide. C'est celui qui est tout en haut. Les autres, ils ne profitent pas réellement. Peut-être ceux qui viennent juste après, ils ont volé quelques personnes. Après, ça y est, après, ça reste dans le même réseau, en fait. Chacun se vend, essaye de se vendre à l'autre. Et ils ont fait des calculs. Au bout du compte, en fait, personne ne peut gagner. Parce que le réseau de chacun, il est limité. Au bout du compte, ça s'entrecroise avec le réseau d'autres personnes. Donc, ils vous font croire que vous allez gagner des énormes sommes. C'est vrai pour le premier voleur qui a mis ça en place. Et pour ses associés, les 4-5 qui sont juste en dessous de lui. Mais après, c'est fini. Tous les autres, ils travaillent pour eux. Barakallahu fikum. Au bout du compte, ce que vous allez payer, ça va être plus que vous espérez gagner. Donc, ils vous trompent avec ils vous font acheter, en fait, l'objectif, c'est que vous achetez pour pouvoir gagner. Ils vous vendent du rêve, en réalité. Ils vous vendent du vent. Ils ne vous vendent rien du tout. Ils ne vous vendent que de la bonne parole. C'est de la sorcellerie. Ils vous ont ensorcelé avec leurs paroles et avec leur tableau explicatif. Ceci est illicite en islam. Et il est illicite d'y participer. Pareil, bien sûr, le loto, les jeux de hasard, les casinos, le PMU, tout ceci, c'est du maïsir, c'est du jeu de hasard. C'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Pareil, tous les concours, n'importe quel concours dans lequel on doit payer quelque chose pour y participer, c'est illicite. Même si on paye 0,0005 centimes. Même si on paye un appel téléphonique payant. Parce que ça existe. Il y a des appels. C'est ça qu'ils font dans les jeux télévisés. Ce sont des appels surtaxés. Donc eux, ils gagnent. En fait, ils ont des contrats avec une compagnie de télécom. À chaque fois que vous appelez tous les gens qui appellent, la compagnie de télécom gagne et la chaîne télévisée gagne. Ceci est illicite en islam et cela revient au jeu de hasard interdit. Et les assises de jurisprudence des savants ont interdit ces types de procédés. Voilà ce que l'on peut dire sur la vente de al-gharar, la vente aléatoire. Il y a d'autres ventes qui sont interdites aussi parce que se trouve dedans de la tromperie ou bien une nuisance. De la tromperie ou bien une nuisance. Parmi ces ventes-là, il y a bay'un najash. Bay'un najash. Un najash, c'est quoi? De dire qu'on veut acheter un produit
plus cher alors qu'on veut pas l'acheter. On fait augmenter le prix. Ça existe dans les salles de vente aux enchères où le vendeur se met d'accord. Il a certains employés dans la salle qui font monter le prix de la vente pour lui. Ceci est interdit en islam. On ne parle pas de la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis avec des conditions. Mais on parle ici de an-najash. An-najash. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam anin najash. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' hadirun libad wa la tanajashu. Wa la tanajashu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit an-najash. Et Ibn Battal et Ibn Abd al-Bar al-Nawawi ont rapporté l'ijma', l'unanimité des savants sur l'interdiction de najash, c'est-à-dire de donner un prix plus haut alors qu'on n'a pas l'intention d'acheter, juste pour faire monter le prix, juste pour faire monter le prix. Et la personne qui fait ça, bien sûr, a un grand péché, car il a fait monter le prix, il a trompé les gens. En fait, il a aidé le vendeur à tromper les gens, ou alors il a fait ça juste pour nuire à ses frères, nuire aux autres vendeurs. Donc, c'est interdit. Pareil, il est interdit de venir casser un contrat à un frère ou à une personne qui veut acheter quelque chose pour acheter à sa place. Ou casser un contrat à une personne qui veut vendre quelque chose pour la vendre à sa place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Que personne d'entre vous vienne faire une vente sur la vente de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on voit un commerçant qui est en train de vendre je ne sais quoi, un produit ou sa voiture, et on vient et dit, on vient voir son client, ils sont en train de faire la vente. Non, viens l'acheter chez moi c'est moins cher, viens. On vient lui prendre son client, on vient le récupérer. C'est interdit en islam de faire ça à son frère musulman. Ça fait partie du droit des musulmans de ne pas faire cela. Et il y a unanimité entre les savants sur l'interdiction de cela. Dans l'autre sens aussi, un client est en train d'acheter une voiture à quelqu'un. Ils sont en train de se mettre d'accord. Ça y est, c'est fini. L'achat est en train de se faire. Il dit, je te donne 10 000. Un autre, il vient et dit, non, moi, je te la prends à 11 000. Lui donne pas. Ceci est interdit. Ne rentre pas là-dedans la vente aux enchères. C'est pas pareil, la vente aux enchères. La vente aux enchères, c'est permis. À condition que la personne, il donne un prix quand elle a l'intention de l'acheter. Quand elle a l'intention réelle de l'acheter. Quelqu'un avait quelque chose aux enchères. Moi, il dit, je donne 5. L'autre, il dit, j'en donne 10. L'autre, il dit 15. Le dernier, 15, d'accord. Adjugé vendu. Ceci, c'est licite. Ce n'est pas pareil que de venir rompre un contrat entre deux parties qui sont en train d'acheter et vendre, que ce soit pour vendre ou pour acheter à la place de l'acheteur. Pareil aussi de venir surenchérir, même si la vente ne se conclut pas, sur un autre frère ou pareil dans l'autre sens. Tout ceci est illicite. Si la vente est conclue, elle est conclue, mais la personne a un péché. En fait, cela ne rend pas la vente caduque. Sauf si, bien sûr, la personne qui a subi le préjudice, par exemple, il saisit le juge et le juge, il arrive à prouver que la personne est venue le nuire. Peut-être que le juge peut venir ici légiférer ou juger cette affaire. Mais sinon, la personne qui fait ça, bien sûr, il a des péchés et c'est haram selon l'unanimité des savants. Une des ventes aussi qui est interdite parce qu'il y a une nuisance dedans, c'est quand un étranger vient en ville, il connaît pas le prix du marché. Et la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il va à sa rencontre à la sortie de la ville, avant qu'il arrive au marché, avant qu'il apprenne le prix du marché, pour le tromper, pour lui vendre beaucoup plus cher, ou pour lui vendre un produit qui n'est pas le meilleur produit. Quand il va venir au marché, il va trouver beaucoup mieux que cela. Ceci est illicite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yabi' hadirun libad. Qu'un citadin, qu'un résident ne vende pas à un bédouin. C'est-à-dire le bédouin, il vient de sa campagne, il connaît pas ce qui se passe en ville, les ventes. Et lui, il vient, il l'attrape aux portes de la ville, il lui dit tiens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La talaqqu rukban wa la yabi' hadirun libad. La talaqqu rukban. N'allez pas rencontrer
les montures, les gens qui viennent en monture, les voyageurs qui viennent, n'allez pas à leur rencontre, laissez-les venir au marché. Laissez-les venir au marché pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes des marchandises présentes, qu'ils se rendent compte eux-mêmes du prix des choses réelles et qu'ils puissent choisir ce qui est dans leur intérêt. Et ceci est interdit selon les 4 écoles juridiques. Il y a beaucoup de sagesse en cela. Je pense que certaines sagesses ont été expliquées. Et surtout, c'est le fait que la personne qui vient, qui est étranger, qui n'est pas dans son pays ou dans sa ville, qui ne connaît pas comment ça se passe le marché dans cet endroit, il est très facile de le tromper ou de lui vendre une chose qu'il ne voulait pas ou de lui vendre à un prix que cela ne mérite pas. Nous allons parler maintenant de l'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est l'exclusivité. C'est le fait que la personne achète des marchandises dans l'intention de commercer avec et que les gens ont besoin de cette marchandise et lui ne la vend pas. Il la garde pour faire monter les prix. Il prive les gens de cette marchandise alors que c'est une marchandise de première nécessité, mais lui, il en garde l'exclusivité, il la garde pour faire monter les prix ou pour leur nuire ou pour X raison. C'est ça l'ihtikar. L'ihtikar. Et l'ihtikar, c'est haram quand il s'agit des denrées des gens, pour les denrées. Tout ce qui est les denrées de première nécessité des gens, c'est interdit de faire l'ihtikar. De prendre une marchandise et de la garder, une denrée parmi les nécessités des gens, et de ne pas la vendre aux gens alors que les gens en ont besoin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit « La yahtakiru illa khati » ne pratique l'ihtikar qu'un pécheur, qu'un transgresseur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le muhtakir, c'est un pécheur. Pareil, il est interdit, comme il est interdit de faire l'ihtikar, de thésauriser une marchandise que les gens ont besoin. Ceci est valable aussi avec autre que la nourriture de première nécessité, tout ce dont les gens ont un grand besoin, que la majorité des gens ont besoin. Il est interdit de le thésauriser, de le garder et de ne pas le vendre aux gens. Et ceci est la fatwa de l'Ajna Da'ima. Et auparavant, c'était l'avis des Malikites et d'Abu Yusuf parmi les Hanafites. Et c'est un avis chez les Hanbalites aussi. Cet avis a été défendu par Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et une fatwa de l'Ajna Da'ima, du conseil permanent de la fatwa. Toute chose dont l'utilité est générale, il est interdit de la thésauriser pour ne pas la vendre. La personne, elle vient, elle achète tout le stock, il la garde. Ça, c'est interdit. Comme certains savants, comme les Malikites et Ibn Taymiyyah, ont dit que puisqu'il a fait cela, il est permis au gouverneur de lui fixer un prix fixe pour ses denrées. Le gouverneur, il peut entrer et lui dire, ah bah, puisque tu t'es permis de thésauriser et de priver les gens de cette chose d'utilité, de première nécessité, ah bah, nous, on va te fixer le prix comme nous, on voit juste. Sinon, normalement, le gouverneur ne rentre pas il ne fixe pas les prix, sauf quand il y a une nécessité comme ici. Comme le gouverneur peut l'obliger, le contraindre à vendre. Le contraindre à vendre. Parmi les ventes, bien sûr, qui sont interdites, c'est le fait de tricher, de tromper dans la vente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man rashana falaysa minna » Celui qui nous trompe, celui qui nous trahit, il ne fait pas partie des nôtres. Ce hadith, il est plus long que ça c'est la fin du hadith. C'est le hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé avec un récipient où il y avait des grains dedans et il a passé sa main à l'intérieur, il a vu que la pluie l'avait touché. Et quand la pluie touche les grains, ça les corrompt. Alors il a dit, oh toi, celui qui vend cette nourriture, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait qu'elle est mouillée? Il a dit, elle a été touchée par la pluie, au messager d'Allah. Il a dit, ah bon, alors pourquoi tu l'as pas mis au-dessus? Tu l'as mis en dessous. Pourquoi tu ne l'as pas mis au-dessus pour que les gens voient que ça a été touché par la pluie? Puis il a dit, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres.
Celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Et il est interdit à un musulman de cacher les défauts d'une marchandise sciemment. Et celui qui fait ça, il est pécheur. Et il y a unanimité des savants sur l'interdiction de cela, de la tromperie. De même que la ruse dans la vente est interdite. Les gens qui rusent pour arriver à ce qu'ils veulent, en vérité, ils jouent en fait avec le consentement de la personne en face de lui. La personne en face achète, il n'est pas vraiment consentant. Il a rusé jusqu'à qu'il a obtenu son consentement par la force ou par la tromperie. Et ceci était une des caractéristiques des Juifs qui rusaient. Quand Allah leur interdisait des choses, ils rusaient. Allah leur a interdit de pêcher le jour du samedi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettaient les filets dans la mer le vendredi soir et ils les récupéraient quand? Dimanche matin ou samedi après le Maghreb, quand c'était le dimanche. Cette pêche, c'est quoi? C'est la pêche du samedi. Même s'ils ont mis les filets vendredi avant le Maghreb, ils les ont récupérés samedi après le Maghreb, c'est-à-dire dimanche. Mais c'est la pêche du samedi. Allah vous a interdit de pêcher le samedi. Pourquoi vous faites ça? Et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah combatte les Juifs. Allah leur a interdit la graisse. Ils l'ont vendue et ils en ont mangé le vil prix. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on essaiera de finir pour la prochaine fois les ventes interdites pour pouvoir, Inch'Allah, passer au prochain chapitre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.